Frères et sœurs, la parole de Dieu est claire sur la pureté et la sainteté qu'il attend de ses enfants, en particulier dans le domaine de la sexualité. Dans une société où les valeurs sont de plus en plus déformées, il est essentiel de revenir à ce que la Bible nous enseigne. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur les 7 péchés sexuels les plus graves que Dieu condamne, et comment nous pouvons chercher le repentir et la guérison pour vivre une vie de sainteté devant le Seigneur. Ces péchés ne sont pas seulement des avertissements moraux, mais des réalités spirituelles qui affectent notre communion avec Dieu. Cependant, Dieu offre également le chemin du pardon, de la grâce et de la restauration à ceux qui cherchent sincèrement sa miséricorde. Aujourd'hui, prions ensemble en demandant à Dieu la force de vaincre les tentations et la purification pour vivre selon sa volonté. Avant de commencer cette prière, je vous invite à réfléchir et à laisser votre demande de prière dans les commentaires. Si vous luttez contre un péché ou connaissez quelqu'un qui a besoin de délivrance, prions ensemble pour la transformation. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant pour recevoir davantage de prières qui renforceront votre marche spirituelle. Maintenant, ouvrez votre cœur, préparez-vous à plonger dans l'enseignement biblique et priez pour la pureté et la restauration. La Bible nous enseigne clairement sur la pureté sexuelle et sur les péchés que nous devons éviter. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, nous lisons « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tous les autres péchés qu'un homme commet sont en dehors du corps, mais celui qui pêche sexuellement pêche contre son propre corps. » Ce verset nous montre que les péchés sexuels ont un impact profond non seulement sur notre relation avec Dieu, mais aussi sur nous-mêmes. Lorsque nous nous engageons dans des pratiques qui déplaisent à Dieu, notre corps et notre esprit en sont affectés. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier en demandant la force de résister à ces péchés et de chercher une vie de pureté, selon la volonté de Dieu. Adultère, viol de l'alliance du mariage. L'adultère est l'un des péchés sexuels les plus graves mentionnés dans la Bible. Il représente la violation de l'engagement sacré du mariage, qui a été établi par Dieu pour être une alliance de fidélité. Dans Exode chapitre 20, verset 14, il est écrit « Tu ne commettras pas d'adultère ». L'adultère détruit des familles, cause une profonde douleur et brise l'alliance faite devant Dieu. Cependant, même pour ceux qui sont tombés dans ce péché, il y a pardon et restauration lorsque le repentir est sincère. Fornication, relation sexuelle hors du mariage. La Bible condamne également la fornication, qui désigne les relations sexuelles en dehors du mariage. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, nous lisons « Ou ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les immoralistes, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les sodomites n'hériteront le royaume de Dieu. » La fornication est un péché que Dieu prend très au sérieux. Lorsque nous cherchons à vivre une vie de pureté sexuelle, nous honorons le plan que Dieu a pour le mariage et la sexualité. Inceste, relation sexuelle avec des parents. La Bible condamne l'inceste, qui consiste en des relations sexuelles avec des parents proches. Dans Lévitique chapitre 18, Dieu donne des instructions claires sur la manière dont ces relations sont abominables à ses yeux. Aucun d'entre vous ne s'approchera d'une proche parenté pour s'engager sexuellement avec elle. Je suis le Seigneur. Lévitique chapitre 18, verset 6. Dieu a établi des limites claires pour préserver la sainteté et l'intégrité des familles. Prostitution, échanger son corps contre de l'argent ou des avantages. La prostitution, tant pour les hommes que pour les femmes, est sévèrement condamnée dans la Bible. Dans Proverbes chapitre 7, nous voyons un avertissement clair sur les dangers de la prostitution et ses effets destructeurs. Elle le séduit par le charme de ses paroles et l'attire par la douceur de sa voix. Tout à coup, il la suit, comme un bœuf va à l'abattoir. Proverbes chapitre 7, verset 21. La prostitution dégrade non seulement le corps, mais aussi la dignité humaine et l'image de Dieu en chaque personne. Homosexualité, relation sexuelle entre personnes du même sexe. La Bible condamne également les pratiques homosexuelles. Dans Romains chapitre 1, versets 26 et 27, nous lisons « À cause de cela, Dieu les a livrés à des passions honteuses. Même leurs femmes ont échangé leurs relations sexuelles naturelles pour d'autres, contraires à la nature. De même, les hommes ont abandonné leurs relations naturelles avec les femmes et se sont enflammés de passion les uns pour les autres. » Ici, nous voyons que Dieu a conçu la sexualité humaine pour s'exprimer entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. Tout écart par rapport à ce plan est considéré comme un péché. Viol,
forcer une relation sexuelle contre la volonté. Le viol est l'un des péchés les plus terribles et violents mentionnés dans la Bible. Dans Deutéronome chapitre 22, verset 25, nous lisons que la peine pour le violeur était la mort. Mais si, dans le champ, un homme trouve une jeune fille promise en mariage et la viole, seul l'homme qui a commis le viol devra mourir. Ce péché détruit des vies, cause des traumatismes profonds et est totalement contraire au caractère aimant et juste de Dieu. Luxure, pensées impures et désirs sensuels. Jésus nous a enseigné que le péché sexuel ne commence pas par l'action, mais par le cœur. Dans Matthieu chapitre 5, verset 28, il dit « Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme avec une intention impure, dans son cœur, a déjà commis l'adultère avec elle. » La luxure est le désir débridé et impur qui, lorsqu'il est alimenté, mène à des actions pécheresses. Nous devons chercher la pureté non seulement dans nos actions, mais aussi dans nos pensées. Maintenant, prions ensemble, demandant à Dieu de purifier nos cœurs et de nous aider à vivre une vie de sainteté, loin des péchés sexuels que la Bible condamne. Crions pour le pardon et la force de résister aux tentations. Père Céleste, nous nous présentons devant toi avec des cœurs humbles, reconnaissant nos échecs et nos péchés. Nous savons, Seigneur, que le domaine de la sexualité est l'un des plus attaqués par l'ennemi, mais nous te demandons maintenant que ton Saint-Esprit nous fortifie pour vivre selon ta volonté. Que nous puissions nous éloigner de toute forme d'immoralité sexuelle et rechercher la pureté que tu désires pour tes enfants. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tout péché que nous avons commis, que ce soit en pensée ou en action. Nous savons que l'adultère, la fornication, la prostitution, la luxure et d'autres péchés sexuels sont graves à tes yeux, mais nous avons également confiance en ta miséricorde. Tu es un Dieu qui pardonne et restaure ceux qui viennent à toi avec un cœur repentant. Seigneur, nous te demandons de nous aider à vaincre les tentations qui se présentent sur notre chemin. Donne-nous la force de résister aux péchés et la discipline de vivre en sainteté. Que nous puissions être des exemples de pureté pour le monde, montrant qu'il est possible de vivre selon tes commandements, même dans une société qui promeut souvent le contraire. Purifie-nous, Seigneur, et transforme nos cœurs. Que notre esprit soit renouvelé par ta parole, et que nos pensées et actions soient alignées avec ta volonté. Nous te demandons également, si nous connaissons quelqu'un qui est prisonnier de ses péchés, de nous permettre d'être des instruments d'intercession et d'aide, afin qu'il puisse également trouver la rédemption et le pardon que tu offres. Au nom de Jésus, nous prions et te remercions. Amen. Si cette prière a touché ton cœur et que tu cherches la pureté et la libération, laisse ta demande de prière dans les commentaires. Nous savons que le chemin de la sainteté est un défi, mais Dieu est fidèle pour nous renforcer. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres prières qui soutiendront ta marche avec Dieu. Chers frères et sœurs, si vous luttez avec l'un de ces péchés, sachez qu'il y a de l'espoir. La parole de Dieu nous promet que, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Dieu ne veut pas que nous soyons prisonniers du péché, mais que nous trouvions la liberté, la guérison et la restauration. Peut-être êtes-vous tombé dans l'un de ces péchés sexuels, mais cela ne signifie pas que vous êtes perdu. La grâce de Dieu est plus grande que n'importe quel péché. Jésus a déjà payé le prix de votre libération sur la croix, et tout ce qu'il demande de vous, c'est un cœur repentant et désireux de changer. Il vous aime profondément et souhaite vous voir vivre une vie plénière, libre du poids de la culpabilité et du péché. La restauration est accessible à tous ceux qui se tournent vers Dieu en quête de pardon. Au lieu de porter le fardeau du passé, permettez à Dieu de vous renouveler et de vous donner une nouvelle chance de vivre dans la sainteté. Votre identité en Christ n'est pas définie par votre péché, mais par la rédemption que Jésus offre. Prions encore une fois, demandant à Dieu de nous restaurer complètement et de nous donner la force de rester fermes sur le chemin de la sainteté. Seigneur Dieu, nous te remercions car tu es un Dieu d'amour et de miséricorde. Nous savons qu'à travers Jésus, nous avons accès au pardon complet et à la restauration. Nous te demandons maintenant de restaurer chaque cœur blessé par le péché. Que tout sentiment de culpabilité et de honte soit ôté, et que ton Saint-Esprit apporte paix et renouveau. Donne-nous la force, Seigneur, pour continuer à lutter pour la pureté et la sainteté dans nos vies. Que nous puissions vivre d'une manière digne de ton appel, te rendant honneur dans tous les domaines, y compris dans notre sexualité. Renforce-nous contre les tentations et aide-nous à rester fermes, en ayant confiance que tu es notre soutien et notre refuge. Au nom de Jésus, nous prions et te remercions.
Amen. Si cette prière a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre ce message. Laisse ta demande de prière dans les commentaires et abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des prières qui renforceront ta marche avec Dieu. Que le Seigneur te bénisse et te guide à chaque pas. Seigneur Dieu, Tout-Puissant, en ce moment nous nous approchons de toi avec des cœurs ouverts et humbles. Nous reconnaissons, Père, que souvent nos pensées ne sont pas conformes à ta volonté, et nos désirs nous éloignent du chemin de pureté que tu as prévu pour nous. Nous te prions, ô Dieu, de venir maintenant purifier nos esprits et nos cœurs. Que toute intention impure, tout désir lascif et toute tentation qui se soit installée dans nos pensées soit ôtée par le pouvoir de ton Saint-Esprit. Père, nous savons que la bataille contre le péché sexuel commence dans l'esprit. Jésus nous a appris que l'adultère et le péché commencent déjà dans le cœur, dans les pensées impures et les fantasmes. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons de venir renouveler nos esprits. Que chaque pensée qui nous entraîne au péché soit capturée et amenée à l'obéissance du Christ, comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Nous voulons que nos pensées soient pures, que nos esprits soient contrôlés par ton esprit, et non par les désirs de la chair. Père, si nous avons nourri des fantasmes et des désirs qui ne te plaisent pas, nous confessons cela maintenant et te demandons pardon. Aide-nous à nettoyer nos cœurs et esprits de toute impureté. Donne-nous la discipline nécessaire pour fuir tout ce qui alimente la luxure, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les films, les séries, ou dans des conversations qui n'édifient pas. Nous savons qu'à travers la pureté de cœur, nous pourrons te voir, comme Jésus l'a enseigné dans le Sermon sur la montagne. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, Matthieu chapitre 5, verset 8. Donne-nous, Seigneur, un cœur pur et désireux de te plaire dans tous les domaines de nos vies. Seigneur, en ce moment, nous voulons confesser tous les péchés sexuels que nous avons commis. Nous savons, Père, que ta parole est claire sur la gravité de ces péchés et comment ils blessent notre âme, notre corps et notre relation avec toi. Nous te prions, ô Dieu, de nous pardonner pour toutes les fois où nous avons transgressé tes commandements, que ce soit par l'adultère, la fornication, la pornographie, la luxure ou tout autre péché sexuel. Nous reconnaissons que ces péchés non seulement nous blessent, mais aussi les personnes autour de nous. L'adultère détruit l'alliance du mariage, cause de la douleur et brise la confiance. La fornication déforme le but sacré que tu as établi pour la relation intime au sein du mariage. La pornographie nous enferme dans des cycles de dépendance qui déshumanisent nous-mêmes et les autres. Et la luxure, Seigneur, corrompt notre esprit et notre cœur, nous éloignant de ta sainteté. Père, nous nous repentons de toutes ces choses. Tu connais chaque personne qui fait cette prière maintenant, et tu sais dans quelle zone chacun lutte. Que ce soit dans la tentation constante d'adulter, dans la dépendance à la pornographie ou dans le manque de maîtrise de soi dans les pensées et désirs, nous te demandons, Père, de venir avec ta miséricorde nous nettoyer. Rien n'est caché de toi, Seigneur, et nous ne voulons plus cacher nos péchés. Nous voulons les confesser devant toi, car nous avons confiance que tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice, comme promis dans 1 Jean chapitre 1, verset 9. Seigneur, ôte de nous toute culpabilité, toute honte et tout poids que nous portons à cause de ces péchés. Nous savons que lorsque nous nous repentons sincèrement, tu nous donnes une nouvelle chance, nous renouvelles et nous purifies complètement. Nous te demandons, ô Dieu, de nous donner un nouveau départ, un nouveau chemin de sainteté. Que nous puissions nous lever de ce moment de prière avec la certitude que nous avons été pardonnés et restaurés par ta grâce. Père, nous savons que le péché sexuel n'est pas seulement une question de tentation physique, mais qu'il y a des forces spirituelles qui nous enchaînent souvent et nous réduisent à l'esclavage. C'est pourquoi, en ce moment, nous appelons à ta libération complète. Au nom de Jésus, nous déclarons que tout lien de l'ennemi, tout esprit d'immoralité, de prostitution, d'adultère et de luxure soit brisé maintenant, par le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Seigneur, si nous avons été esclaves de ces péchés, nous te demandons de briser ces chaînes. Souvent, nous entrons dans des cycles de péché dont nous ne pouvons pas sortir par nous-mêmes. Mais nous te remercions, ô Dieu, car Jésus-Christ est venu pour nous libérer, et ta parole dit que si le Fils vous libère, vous serez réellement libres, Jean chapitre 8, verset 36. Nous croyons en cette promesse, et c'est pourquoi nous te demandons maintenant que ton Saint-Esprit nous libère de toute chaîne qui nous lie au péché sexuel. Nous déclarons que nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous n'acceptons plus de vivre enchaînés par la luxure, la dépendance ou la tentation constante. Au nom de Jésus,
nous rejetons toute influence maligne qui tente de nous entraîner vers ces péchés. Que tout esprit de pornographie, de prostitution, d'adultère, de fornication et d'autres péchés sexuels soit expulsé de nos vies maintenant. Nous croyons au pouvoir de ton nom, Seigneur Jésus, et nous avons confiance que ta libération est déjà à l'œuvre en nous. Seigneur, nous savons que les tentations sexuelles sont présentes dans notre quotidien, et que l'ennemi utilise ces tentations pour essayer de nous éloigner de toi. Mais en ce moment, nous te demandons la force de résister à toutes les attaques de l'ennemi. Nous savons que par nos propres forces, nous ne pouvons pas vaincre, mais par le pouvoir de ton Saint-Esprit, nous sommes capables de résister. Père, tout comme Jésus a résisté aux tentations dans le désert, nous te demandons de nous renforcer pour dire non au péché et oui à ta sainteté. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il est écrit qu'aucune tentation ne nous surviendra qui ne soit humaine, et que tu nous donneras l'échappatoire pour la supporter. Père, nous voulons cet échappatoire. Aide-nous à trouver les sorties lorsque le péché semble irrésistible. Que nous puissions chercher refuge dans la prière, dans ta parole et dans la communion avec toi en tous les moments de tentation. Seigneur, nous demandons de la sagesse pour identifier les situations qui nous mettent en danger. Que nous puissions être prudents et éviter les environnements, les compagnies et les circonstances qui peuvent nous conduire au péché. Donne-nous la maîtrise de soi, Seigneur, pour contrôler nos impulsions et nos désirs, afin que nous puissions vivre selon ta volonté. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, pour que nous puissions marcher dans la sainteté et vaincre les tentations qui surgiront sur notre chemin. Seigneur, nous savons que le péché sexuel ne nous éloigne pas seulement de toi, mais qu'il laisse des marques profondes dans notre âme. Souvent, ces péchés nous blessent émotionnellement, nous font sentir indignes, honteux et éloignés de ton amour. C'est pourquoi, en ce moment, nous demandons ta guérison sur chaque